Le livre du ciel, tome 14, 7 mars 1922. La vérité fascine l'âme. Je regardais mes écrits et je me disais, est-ce vraiment Jésus qui me parle ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi ou de mon imagination? Jésus vint et il me dit, ma fille, mes paroles sont pleines de vérité et de lumière. Elles portent en elles-mêmes le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ces vérités, cette lumière et tout le bien qu'elles portent. Ainsi, l'âme connaît non seulement les vérités, mais sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil. Mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Quand j'ai créé la terre, je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs. Je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté. Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées, c'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités, qui ont leurs racines dans ma divinité. Quand elles atteignent l'âme, elles sont comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, ces choses ne comportent ni lumière, ni substance, ni beauté, ni attrait. Elles sont vides et sans vie. L'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Mais les vérités que tu entends de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu?